Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 63 d'art dramatique et nous allons parler de l'ego. L'ego de l'acteur et de l'inconscient. Le rapport qu'il y a entre ces deux notions. Alors, oui, le rapport qu'il y a entre l'ego et l'inconscient. L'ego, vous savez tous ce que c'est. C'est une notion qui a un rapport avec une espèce de fierté de l'homme, une certaine, comment je peux dire, vous voyez, on aime bien les choses pour soi, pour le monde, pour le rayonnement, tout ça, pour le prestige, pour l'auto-évaluation de soi, on s'aime bien, quoi, c'est de l'ego. Bon. Et l'inconscient, c'est une machinerie interne dans la tête qui nous donne des ordres machinaux dont on est strictement inconscient et qui, cet inconscient obéit à notre propre vision du monde en même temps. Alors, c'est une vision que l'on a appris antérieurement depuis des années quand on construit son monde dans sa tête de tout petit. Bon, on construit son mental, on a des idées du monde, on a une place dans le monde, etc. On nous fait comprendre qu'on est... Enfin, le monde nous fait comprendre que notre place, et cette construction mentale, elle s'est construite sans qu'on en soit exactement conscient. On ne sait pas exactement à quoi obéit notre inconscient. Alors les psychologues, les psychiatres, enfin les gens qui étudient la psychothérapie, etc., avec Freud, avec Jung, ont essayé de comprendre ce que pouvait être cet inconscient, vous voyez. Alors, évidemment, pour nous, public, les gens de tous les jours, c'est une notion très abstraite, très obscure. Et c'est pourquoi c'est très dur à assimiler. Si vous voulez, l'inconscient, c'est ce qui nous fait agir mécaniquement, tout notre corps qui dirige tous nos mouvements sans qu'on en soit conscient. C'est quelque chose, c'est une machine fabuleuse. C'est le cerveau qui contrôle tout le mécanisme, le cœur, la rate, la foi, tout, sans que nous on soit conscients. Voilà, l'inconscient, c'est ce qui permet à ce que notre corps fonctionne parfaitement, au millimètre près, dans tous les domaines. Et quand je vous parle, par exemple, c'est encore mon inconscient qui me dit tout ce que je dois dire, etc., qui parle, qui règle ma voix, qui règle tout. Mon regard, mes yeux, mon corps, tout est réglé par mon inconscient. Mon inconscient qui a été forgé depuis des années, qui s'est installé dans ma tête. Si je veux modifier le comportement que j'ai face à la caméra, il va falloir que je modifie cet inconscient. Parce que volontairement, j'ai beau, moi,
volontairement vouloir changer quelque chose de moi, ça va être très difficile. La volonté n'a que très peu de prise sur l'inconscient. C'est comme ça, c'est comme ça. On a beau se croire très intelligent, notre intelligence ne sert à rien. Notre corps fonctionne sans qu'on le sache. Voilà, on est comme des animaux en quelque sorte. Alors, on est des animaux. Alors, ça c'est une autre question. Alors, ce fonctionnement va il va être gouverné, notre inconscient va être gouverné par nos croyances anciennes aussi. C'est pour ça que dans la psychothérapie, on essaye de vous faire parler, d'essayer de vous écouter pour savoir en quoi vous croyez, quelles sont vos croyances, ce qui est inscrit dans votre mental, pour essayer de comprendre comment ces croyances anciennes influencent votre inconscient, de façon à changer vos croyances, parce que si on change vos croyances, on pense qu'on va agir sur l'inconscient d'une certaine manière, etc. Et là, on agit totalement à l'aveugle, hein. On ne va pas se le cacher. On ne peut pas savoir exactement pourquoi notre inconscient nous pousse à faire ceci ou cela, mais on va faire des expériences. Vous voyez, quand par exemple Erickson parle de l'hypnose ericksonienne qu'il a fondée, il va parler au patient pour lui influencer, pour lui donner d'autres croyances par rapport à ces croyances qu'il avait antérieures. Il va essayer de lui apprendre d'autres choses pour que le patient sorte de son schéma inconscient qu'il s'est forgé malgré lui. Alors, toutes nos croyances antécédentes, par exemple dans les chansons, dans tout, on vous parle souvent du passé. Vous voyez, avant c'était mieux, avant c'était comme ci, avant c'était ça. Ça, ce sont les croyances qu'on a dans la tête. Et toutes ces croyances vont influencer notre comportement qu'on a malgré nous. Et alors, quand on veut jouer la comédie, par exemple, il va falloir que je modifie mes propres croyances pour pouvoir agir en rapport avec l'action que je mène. Par exemple, en ce moment, je mène une action d'instructeur. Donc, il va falloir que j'obéisse à ce scénario. Il faut que j'instruise mon public. Bon, ça c'est le scénario, c'est le but du professeur. Donc, il va falloir que, antécédemment, j'éduque mon inconscient de façon à ce qu'il puisse me faire réussir la tâche que je fais devant vous. C'est pas moi qui va réussir, c'est mon inconscient. Et moi j'aurai l'impression que c'est moi. Ah, je vais m'attribuer toute la gloire, ouais. En vérité, c'est juste parce que j'ai éduqué mon inconscient qui m'a fait réussir ce que je suis en train de faire. Et l'ego va permettre de créer le scénario dans lequel on se lance. Le scénario, c'est le scénario d'enseigner la comédie. Bon,
j'enseigne la comédie et j'ai un scénario dans la tête d'un cours d'art dramatique. Mon ego va créer ce scénario pour satisfaire cet ego. Alors, suivant l'ego que j'ai, mon scénario va différer. Suivant à quoi mon ego, si par exemple je veux m'enrichir, mon ego, on peut très bien avoir un ego. Actuellement, les gens veulent s'enrichir, ils font tout pour s'enrichir. Bon, c'est un ego qu'ils ont personnellement. Donc le cours va être orienté pour que moi je rentre de l'argent chez moi. Or, si j'obéis à cet ego-là, le cours va être détourné par cet objectif. Ça ne va pas être le cours pour vous enseigner la comédie. Mon inconscient va obéir à l'objectif de m'enrichir moi en dernier recours. Et donc, il va fauter. Je vais être un professeur qui va fauter. Je ne vais pas obtenir l'objectif. Vous allez me dire, je peux faire les deux. Et non, on ne peut pas faire les deux objectifs. Parce que ou c'est l'un ou c'est l'autre. Sinon, il y a antagonisme. Il y a bagarre des objectifs. Si par exemple vous dites, vous allez à droite et à gauche, vous ne pouvez pas. Ou vous allez à droite ou vous allez à gauche. Vous ne pouvez pas avoir deux objectifs différents. Il faut un objectif bien précis pour obéir à une route. Un carnet de route. C'est pour ça que l'ego doit être assimilé comme faisant partie de l'objectif principal du comédien. Quel est son ego dans l'objectif qu'il veut atteindre? Il doit bien comprendre. C'est pour ça que je vous en parle, pour que vous soyez bien conscient, quand vous écoutez quelqu'un, quel est son ego personnel. S'il a l'ego de s'enrichir personnellement, ce ne sera pas le même objectif de vous enseigner quelque chose. Et donc, il ne vous enseignera pas quelque chose. Il s'enrichira sur votre compte, en premier. Pour que réellement il vous enseigne quelque chose, il faudrait que son ego soit mis de côté et qu'il ait l'objectif de vous enseigner quelque chose. Parce que l'inconscient, lui, va obéir à l'objectif. C'est-à-dire que celui qui veut s'enrichir, mais il va s'enrichir. L'inconscient va l'amener à vous faire débourser de l'argent pour lui. Il va tout faire pour vous séduire, vous mettre dans sa poche. Il y réussira, ça c'est sûr. Mais vous n'aurez rien appris par contre, parce que ce ne sera pas son objectif principal de vous apprendre quelque chose. Et donc, si je veux vraiment être efficace dans un certain modèle, de vraiment vous apprendre quelque chose, il faut que mon ego soit comment je peux dire, soit éduqué, dans le sens il faut qu'il soit assoupli. Parce que le rabattre complètement, c'est très dur de ne plus avoir d'ego. C'est une lutte féroce. L'homme lutte terrible. Quand par exemple, vous avez faim, vous voulez manger. Bon. Et si vous ne trouvez pas de nourriture, vous allez vous battre pour trouver cette nourriture. Vous allez penser à vous d'abord, votre ego. C'est là que vous allez lutter, parce que là, c'est là que vous allez comprendre votre ego, la force de l'ego qu'il y a en vous. Si vous arrivez à battre votre faim pour battre votre ego sur le terrain
sur le terrain des pulsions profondes que vous avez, vous arrivez à le tenir à l'écart, c'est félicitations. Parce qu'ensuite, vous allez pouvoir avoir des objectifs qui dépassent l'ego. Des objectifs de comédie, par exemple. Vous allez pouvoir jouer des rôles dans lesquels votre ego est canalisé dans une certaine forme que vous voulez qu'il soit. Et non pas, c'est pas lui qui va prendre le dessus sur l'action. C'est vous qui allez imposer votre objectif au comédien. Parce que vous êtes plus fort que l'ego. Voilà pourquoi l'ego et l'inconscient sont deux valeurs qui vont ensemble et qu'il faut bien comprendre pour jouer, pour pouvoir éduquer son inconscient et pour pouvoir éduquer son ego, en quelque sorte. Voilà. Ça, c'était le cours 63 d'art dramatique d'aujourd'hui. Et tout ça, je le dis parce que j'ai de l'expérience. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté matériellement. Lorsque, par exemple, je joue aux échecs, j'expérimente mon ego. Quand, par exemple, je joue la comédie, j'expérimente mon ego et mon inconscient, les deux à la fois. Et je vérifie par rapport à mon ego ce que mon inconscient me dit. C'est une expérience de vie. Lorsqu'on a beaucoup travaillé là-dessus, on a beaucoup travaillé quelques années, quoi. Beaucoup travaillé, une dizaine, une vingtaine d'années peut-être. Bon. On travaille sur ces domaines quand on est comédien. On est obligé de travailler sur son ego, sur son inconscient. Donc on acquiert ensuite une expérience qui nous permet d'affirmer certaines choses. Voilà, et c'est ce que je fais en ce moment avec vous. Je vous révèle mon expérience pour qu'ensuite vous puissiez re-expérimenter, voir si ça fonctionne. Parce qu'il ne s'agit pas de me croire bêtement. Il faut ensuite que vous fassiez l'expérience chez vous pour voir si ça fonctionne. C'est normal. Mais au moins vous savez vers quoi vous orienter. Parce que si c'est pour faire n'importe quoi, rentrer sur scène, faire n'importe quoi sans avoir aucune expérience de rien, sans comprendre les mécanismes de l'inconscient, de l'ego, de tout ça, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est comme, je sais pas moi, voilà. C'est comme un cuisinier qui fait la cuisine sans avoir appris à faire la cuisine. C'est une catastrophe. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour le 63e cours d'art dramatique. Hein? Allez, merci. Au revoir. Merci, au revoir.